Bonjour à tous. À moins d'avoir fait vœu de silence en vivant reclus dans un monastère isolé, on occupe généralement une part non négligeable de nos journées à parler. Et blablabla, et blablabla. Ouais, on s'en dit des choses en 24 heures. Et si on éprouve le besoin d'échanger avec les autres, c'est tout simplement pour répondre à un instinct naturel de sociabilisation. Sociabilisation qui aux origines de l'homme était même carrément un gage de survie. Car contrairement aux individus isolés qui ne partaient pas franchement gagnants, les groupes avaient pour eux l'avantage d'être moins vulnérables. Mis à part quelques exceptions, la tendance générale est donc de chercher, notamment par le dialogue et l'échange, à rompre notre isolement en intégrant un groupe. Car autant un individu qui vivrait reclus ou isolé malgré lui souffrira de la solitude, autant celui qui aurait l'opportunité de pouvoir être entouré et d'échanger avec les autres jouira d'un épanouissement et d'une joie de vivre plus grand. Enfin bon, en théorie. Ouais, parce qu'il faut quand même reconnaître que l'épanouissement et la joie de vivre dont je parle seront quand même pas mal conditionnés par la qualité des échanges et du type de discussion qu'on aura. C'est beau, hein? Ouais. Pour imaginer, de la même manière que l'on finirait par dépérir en comblant nos besoins alimentaires qu'en avalant du papier et en buvant de l'eau déminéralisée, ne se nourrir que de discussions stériles ne contentera pas plus notre esprit que notre besoin de sociabilisation. Et ben Federer, il a gagné en 3 sets contre Nadal. Et même à la fin du deuxième set, il a mangé une banane. Bon, là on a bien vu que c'était un peu stérile comme échange, mais est-ce qu'en changeant le sujet de conversation, ce serait forcément meilleur? Non, parce que je pense quand même que le concept de transcendance parabolique sur moi, c'est quelque chose de complètement has-been aujourd'hui, non? T'es pas d'accord? Ouais, ça en donne pas vraiment l'impression. Ouais, même s'il faut admettre que certains sujets seront quand même plus ou moins intéressants à discuter, on se rend bien compte que c'est pas le fait qu'ils soient bateaux ou qu'ils nous tordent le cerveau qui fera qu'une conversation sera insipide ou passionnante. Sauras-tu trouver dans ce paysage ce qui rend une conversation prenante? Oui, le cœur! Plus précisément, le cœur qu'on mettra à vouloir intéresser et partager quelque chose avec notre interlocuteur. En pratique, c'est donc de nos répliques que dépendra la densité d'un échange et du plaisir que l'on éprouvera à discuter avec quelqu'un. Vous savez, un peu comme dans les vieux jeux vidéo d'aventure là en point and click. D'une manière générale, je trouve que les discussions dont on se souvient longtemps et qui nous marquent sont celles où l'on parle vrai. Je veux dire par là, celles où l'on fait la démarche de s'impliquer, en dévoilant plus ou moins largement de notre personnalité ou de notre intimité. Tu sais, Mike, quand je vois le soleil se coucher comme ça, je suis toujours ému. Ouais, moi aussi. C'est pareil. En même temps, c'est vrai qu'il faut dire... c'est tellement romantique. Ok, bah écoute, c'est pas tout ça, mais j'ai encore du boulot qui m'attend. Ah bah salut, je dévoile un peu de mon intimité et monsieur se barre. Ça fait plaisir, hein. Finalement, je me dis que parfois, la qualité d'une discussion pourrait peut-être se résumer à l'opportunité que l'on donne à l'autre de mieux nous connaître. Une opportunité que, d'une certaine façon, on pourrait traduire par la volonté de tisser un lien avec autrui. D'ailleurs, le chercheur et humaniste Albert Jacquard allait même plus loin en expliquant que nous sommes les liens que nous tissons. Autrement dit, que nous nous définissons en tant qu'êtres par les relations que nous créons et que nous entretenons avec notre entourage. Garantissant des liens qui seront autant d'opportunités de se découvrir des atomes crochus, cela ne serait-il pas le meilleur moyen de nous rapprocher des autres et rendre ainsi notre vie plus joyeuse, en brisant les chaînes d'une solitude qu'on ne souhaiterait pas forcément? Enfin bon, en théorie. Bah oui, parce qu'en considérant qu'il y a une part de vérité dans tout ça, ce sera pas forcément toujours évident de pouvoir l'appliquer dans les situations du quotidien. Vous savez quoi, franchement? Bah moi ça me fait plaisir que vous soyez là. Voilà, c'est vrai quoi, faut reconnaître, on prend plus assez le temps de discuter de nos jours. On a besoin d'échanger avec les autres pour se découvrir et puis pour nourrir nos rapports humains aussi. Bon, stop, écoutez monsieur, vous êtes bien gentil, mais vous me déconcentrez là. Il faut arrêter de me parler si vous voulez que je répare votre machine à laver, d'accord? Bon, tout est évidemment affaire de feeling, hein. Néanmoins, chaque fois que des conditions propices à vraiment mieux se connaître pourraient se présenter, je me dis que ce serait dommage de finalement peut-être pas en profiter. Tu veux tisser un lien avec quelqu'un? Alors partage cette vidéo, et pour ne pas rater les prochaines chroniques, abonne-toi à la chaîne.